Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, des tortues en grand nombre. Lisons Genèse 2, les versets 1 à 3. Pourquoi Dieu créa-t-il un jour de repos avant même que quiconque ne soit fatigué? Genèse 2, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Avant même que les êtres humains ne commencent à mener une vie stressante qu'ils se sont eux-mêmes imposés, Dieu a décidé d'établir un repère, un moyen concret de rafraîchir notre mémoire. Il désirait qu'une journée particulière nous permette de nous arrêter pour profiter pleinement de la vie, pour qu'elle soit pour nous une occasion d'être et non de faire, pour qu'elle nous aide à célébrer tout particulièrement le don de l'herbe, de l'air, de la faune, de l'eau, des êtres humains et par-dessus tout du Créateur qui fait toutes choses bonnes. Ce n'était pas une invitation unique qui a expiré avec le bannissement du jardin d'Éden. Dieu voulait s'assurer que cette invitation puisse résister à l'épreuve du temps et dès le commencement, il a inscrit le repos du sabbat dans le temps. Cette invitation à vivre dans la joie, la célébration de la création devait être perpétuelle et hebdomadaire. Nous pourrions imaginer qu'avec tous les appareils qui nous permettent de moins travailler, nous sommes globalement moins fatigués physiquement que ne l'étaient nos semblables il y a 200 ans. Mais il est manifestement tout aussi difficile aux êtres humains de se reposer aujourd'hui que dans le passé. Même lorsque nous ne travaillons pas, nous nous agitons frénétiquement. Nous sommes toujours en retard pour une raison ou une autre. Peu importe ce que nous réussissons à effectuer, il y a toujours plus à faire. Les recherches montrent également que nous dormons moins. De nombreuses personnes ont un besoin impératif de caféine pour tenir. Bien que nous ayons des téléphones portables plus rapides, des ordinateurs plus modernes, des connexions Internet plus performantes, nous ne semblons jamais avoir assez de temps. Que nous apprennent les textes suivants sur l'importance du repos. Voir Marc 6, verset 31, Somme 4, verset 8, Exode 23, verset 12, Deutéronome 5, verset 14 et Matthieu 11, verset 28. Marc 6, verset 31. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. » Somme 4, verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs frouments et leurs mous. Exode 23, le verset 12. Pendant 6 jours tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger ait du relâche. Deutéronome 5, verset 14. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Dieu qui nous a créés savait que nous aurions besoin de repos physique. Il a déterminé des cycles, l'alternance jour et nuit et le sabbat, pour nous permettre de nous reposer physiquement. Accepter Jésus comme le Seigneur de notre vie implique également de prendre au sérieux notre responsabilité de nous reposer. Après tout, le commandement du sabbat n'est pas une simple suggestion, il s'agit d'un commandement. Qu'en est-il de votre propre existence? Êtes-vous épuisé en permanence? Que pouvez-vous faire pour mieux vivre physiquement et spirituellement le repos que Dieu veut vous offrir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.